Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Combien faudrait-il qu'il y ait de morts pour que le gouvernement prenne des mesures sérieuses afin d'éviter pareille catastrophe? Un naufrage de plus, un naufrage de trop. Et cette fois encore, c'est au niveau de la province de Mai-Ndombe, dans la localité Kana. Et c'est triste parce qu'il y a encore autant de morts et autant de disparus. Et à chaque fois, le même discours de la part des gouvernants, surtout le ministère de l'Intérieur, qui ne prend pas la mesure du danger qu'il y a à naviguer sur le fleuve Congo sans respecter les normes. Il faut imposer le respect des normes pour ceux qui voyagent sur le fleuve Congo, les armateurs. Mais visiblement, jusque-là, toutes les décisions que peuvent prendre l'autorité restent lettre morte. Ça signifie que l'autorité de l'État est bafouée et l'autorité elle-même est incapable de faire respecter en tout cas ces décisions, ce qui nous rend très triste. Triste d'autant que ce sont des morts que nous pouvons éviter. Une fois de plus, c'est arrivé. Je vous propose de suivre ce reportage qui nous fait part de ce nouveau naufrage. Déjà 17 morts comptabilisés, d'autres seraient encore sous le fleuve, sont encore disparus et ça nous rend vraiment triste. Les causes de ce genre de naufrage sont connues. Généralement, c'est toujours la même chose. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous ne l'êtes pas encore et n'hésitez pas bien sûr d'activer la notification. C'est une petite cloche que vous verrez apparaître une fois que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. 17 morts, 125 rescapés, voilà les bilans provisoires du naufrage. Naufrage intervenu sur le fleuve Congo dans les environs de la localité Kana. Nous sommes dans la province de Mai-Ndombe. Selon la délégation de la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, une commission va être mise en place afin de déterminer les causes de cette catastrophe et par la suite rétablir leurs responsabilités. Nous avons été dépêchés sur le lieu afin de s'acquérir de la situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, instruit les services à redoubler de vigilance, mais également à accentuer les contrôles au niveau de ports publics, mais surtout des ports privés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son Excellence Gilbert Kankonde Malamba, présente ses condoléances aux familles des disparus. La population riveraine et certains rescapés trouvés sur les lieux affirment que bon nombre de corps se trouvent encore sous les eaux, dans les débris de l'embarcation et les moyens pour les extraire fait défaut. Voilà, vous venez de suivre cet extrait du journal télévisé avec ce reportage qui nous parle en tout cas de ces 5 millions que le chef de l'État a alloué en tout cas à la minière de Bakwanga, à la MIBA, pour la relance de ses activités de production de diamants. Et visiblement, les choses évoluent plutôt au bien, même si ce n'est pas encore ce que l'on peut espérer. Et le personnel de la MIBA, en tout cas, a aussi eu une très bonne part de cette somme que le chef de l'État a allouée à la MIBA en termes en tout cas de ses arriérés de salaire. Je pense que pour une meilleure production, il faudrait également motiver le personnel et je pense que cela a été fait par ce geste du chef de l'État. Mais en même temps, aussi, il faut souligner que cette créance de l'État congolais à la MIBA, créance de 40 millions de dollars, devrait permettre à cette entreprise d'augmenter encore beaucoup plus sa production et je pense que le gouvernement devrait s'atteler à liquider cette créance. Donc, soit par tranche, ce sera une très bonne chose. Vous savez, la production de l'AMIBA, la faible production de l'AMIBA, quasiment l'arrêt de production au niveau de l'AMIBA a eu plusieurs conséquences. Ça a en tout cas favorisé l'exode rural qui a vu beaucoup de ressortissants de ce coin du pays venir dans la ville-province de Kinshasa et surtout dans la capitale. Kinshasa, ici, beaucoup ont toujours eu à
à dire que les taximens moto que nous voyons, communément appelés Wewa, c'était ceux qui travaillaient justement dans le secteur du diamant dans le Kassai. Et après des problèmes dans ce secteur-là, ils sont venus chercher vie ailleurs, hein, et ici. Et je pense que la relance de cette production pourra répondre à cette question-là. Si effectivement ceux que nous voyons étaient venus à la suite des problèmes au niveau de la MIBA, on verra bien. Ça, c'est juste un peu pour rire, hein, mais en tous les cas, je pense que ce souci du chef de l'État de voir la MIBA, en tout cas, reprendre ses activités est une très très bonne chose, hein, parce que la MIBA contribuait également, un peu comme la GECAMINE, hein, au budget du pays. Et je crois que si on relance sa production, ses activités, ça permettra à l'État de récupérer aussi en termes d'augmentation de son budget et donc allouer aussi un peu plus de budget à des secteurs qui en ont le plus besoin, tels que la défense, l'éducation, la santé. C'est donc une bonne chose que nous encourageons et nous espérons que le chef de l'État pourra faire encore plus dans ce domaine. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous ce jour, hein, en rapport avec ce geste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous. N'hésitez pas en tout cas de nous faire part, hein, de votre pensée à travers un commentaire. Laissez-nous donc un commentaire avec votre opinion. Nous pourrons, pourquoi pas, échanger avec vous dans la mesure du possible. Vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons que vous avez été nombreux à nous suivre, hein, et bien sûr, nous souhaitons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls.